Bonjour et voilà la suite du tutoriel du Blender Game Engine. Donc maintenant je vais vous montrer quelques autres trucs dans le Blender Game. En fait je dirais que c'est la dernière partie du Blender Game parce que il y a beaucoup de modélisation et le tutoriel va durer je dirais une éternité, c'est assez long, il y a beaucoup... je vous ai quand même montré une grande partie du tutoriel. Maintenant ce que je vais vous montrer c'est comment utiliser les arbres sans utiliser le splitting curve que nous avons ici en utilisant un autre logiciel, un skydome et il y a aussi un skybox, mais bon, on va utiliser le skydome. Puis je vais vous montrer comment bien créer un bon environnement avec les lumières et ensuite on va utiliser des scripts dans le Blender Game. Donc maintenant, on va utiliser un logiciel que j'ai téléchargé. Vous pouvez de même le télécharger, c'est 3D, donc 3D. Donc, je l'ai mis, attendez, il est ici, donc 3D. C'est des arbres en 3D en fait que vous pouvez créer de manière assez infinie. Vous pouvez l'importer dans trucs comme dans Blender, puis vous l'importer en, comment dire, OBG. Donc là, ça c'est notre arbre. Pour zoomer, c'est comme ça. Clic gauche, comme ça. Et clic droit pour la rotation et non, attendez, clic gauche pour la rotation et clic droit pour zoomer. Donc, on peut changer notre arbre. Donc, on peut changer les seeds. Voilà, comme ça par exemple. Il y en a plein. Donc, je ne veux pas vraiment vous montrer comment utiliser toutes les arbres, mais vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez augmenter les textures, par exemple comme je viens juste de faire ici. Attendez, comme ça, on va très bien. Hop, j'augmente la grandeur. Comme ça, par exemple. Vous avez plusieurs choses. Vous pouvez changer les branches par vous-même, les feuilles. Puis en même temps, quand vous téléchargez ce logiciel-là, vous avez plusieurs textures qui sont liées au système. Donc, vous n'avez pas vraiment vous casser la tête au niveau des feuilles pour mettre les textures. Donc ça, c'est assez super comme logiciel. Donc, on peut faire exporter en OBG. Vous l'exportez, par exemple, pas dans le document ici, mais dans un document à vous, quelque part dans votre système, par exemple, document ici. Bon, il n'y a rien. Je vais créer un nouveau fichier. Il va s'appeler tree. Donc, nouveau, attendez une seconde. Ah, tree for Blender. Voilà. Maintenant, on va le renommer tree 1. Donc, votre arbre, attendez, je l'ai mis où, tree for Blender. Vous le sauvegardez. Et ensuite, vous quittez. Yes. Are you sure you want to quit? Yes. Et après avoir quitté, vous retournez ici. Vous pouvez aller directement dans un autre fichier vu que ça peut être lourd à essayer de prendre et à ramener puis tout faire ça en même temps. Donc moi je vais le faire quand même, ça va. Vous faites append et vous allez chercher dans votre tree for Blender. Voilà. Ici et j'importe mon arbre. Ça n'a pas marché. Link. Ça devrait marcher. Sinon, je vais me créer un autre fichier. Load. Load factory setting. Voilà. On sauvegarde. On va l'appeler cette section-là tree 1. Je sauvegarde. Et là, ça devrait marcher. Si ça marche pas, on va l'importer d'abord. Donc, on va simplement ici. Ah non, c'est ça, ouais. On est obligé de l'importer. C'est pas. Donc, on l'importe en where from object. Vous cliquez sur lui et vous l'importez. Donc, vous allez avoir votre arbre. Voilà, comme ça. Vous supprimez cet objet-là. Et vous allez rechercher vos textures, vu que vous n'avez plus vos textures. Hein. Donc,
Vous allez chercher vos textures. Donc les textures, en général, après avoir été sauvegardées, donc attendez, texture 3, c'est dans vos documents. Attendez, je vais vous montrer ça. Dans le desktop, non, documents, c'est pas dans les documents, c'est ici. Donc dans Programme File X, et ça s'appelle JLS. Vous allez dans les plugins, Tree, Texture, et vous avez plein de textures. Vous pouvez les enlever d'ici. Et moi, c'est Wood 3, donc je prends ça. Et puis vous avez même des images comme ça aussi. Intéressant. Donc des images en alpha. Vous avez plusieurs feuilles et textures de bois. Donc si on retourne ici, texture, on va cliquer là, ouais. Wood 3. Voilà. Et on va peut-être en GLSL. Voilà. Et il nous reste plus que nos feuilles. Et c'était Leaf 2, je crois. Leaf, oh non, Leaf 8. Voilà, vous prenez vos feuilles. Vous pouvez même prendre d'autres sortes de feuilles, par exemple, je sais pas moi. Tiens, Leaf 20. Je crois que ça devrait marcher. Et ça marche pas, c'est drôle que ça ne marche pas comme ça. Bon, bah je vais prendre le Leaf 8. Et là, ça fonctionne. En fait, je crois que ça a fonctionné. Non, ça n'a pas fonctionné du tout. Et vous mettez en alpha comme ça. Et il nous faut le transparent. Comme ça, vous allez en Blender Game. Et maintenant, quand vous faites Play, vous avez vos feuilles. Et c'est pas en transparent. Alors, c'est bizarre que ce soit pas en transparent. Ça devrait être en transparent. Alpha. Ah, non, j'ai peut-être oublié de faire un truc, ouais. Je l'ai mis en transparent, mais j'ai pas descendu le... Ah, là, ça fonctionne. Donc, je sauvegarde. Vous mettez un sun, par exemple. Et là, on voit qu'il y a les feuilles. Vous mettez... changer le shadow pour variance. Voilà, vous faites un peu jaune. Et vous avez votre arbre. Vous pouvez me faire un bake et ensuite ainsi de suite. Donc vous retournez dans votre fichier ici, Blender Game Part 1. Et vous importez vos arbres comme vos textures de feuilles ou de fleurs. Donc par exemple l'herbe c'est facile à faire, hein. C'est des tiges d'herbe que vous mettez dans Photoshop, vous essayez de les coller, vous ajustez pour que ça soit bien réel. Puis vous l'importez en PNG pour que ça soit transparent. Donc là vous pouvez faire Link ou Append, je crois que c'est Append. Vous allez dans Tree, vous prenez votre objet, simplement le Tree, et voilà. Donc je crois qu'il y a la texture, j'espère qu'il y a la texture. Il devrait y avoir la texture. Ouais, la texture est là. Vous faites un scale. Les arbres sont à peu près de cette grandeur-là. On le met dans la terre, comme ça environ. Et voilà, tout simplement. Vous en dupliquez plusieurs autour de ma scène. Moi, je voulais mettre plein d'arbres ici, un peu autour. De toute façon, ma scène n'est pas finie. Je vais faire une vidéo, une petite animation en fait, où que ma caméra va tourner autour de la map comme ça. Quand tout sera terminé, qui va rentrer dans chaque partie. Puis ensuite, je vous enverrai le fichier, donc quand ça va terminer. Donc, je dirais que ça va me prendre environ 2 semaines, mais là, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai du travail d'architecture à faire. Donc, peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, puis ensuite, vous aurez le fichier au complet, avec les arbres et tout, avec l'océan aussi. Ben, l'océan, je veux dire, le lac en bas, je vais encore modéliser des trucs. Peut-être je vais modifier cette partie-là, créer un truc plus grand. Donc voilà, je vous ai montré comment importer un arbre. Vous aurez pu utiliser le scaling truc dans Blender. Maintenant, on ajoute un sky dome. Voilà. Vous faites un smooth. Vous ajoutez une image. Donc, juste sélectionner. En fait, je vais mettre une caméra à l'intérieur pour vous montrer d'autres choses. La caméra est ici. CTRL 0 pour que ce soit le... Comment dire? J'appelle ça le propriétaire, mais je veux dire en tout cas, pour que vous puissiez avoir accès à votre caméra. Je vais vous montrer quelques petits défauts à ne pas faire aussi. Donc, juste mettre ma caméra de ce côté-là. Voilà. Je sauvegarde.
le Sky Dome. Donc il est peut-être un peu trop grand. Aussi, vous pouvez agrandir votre scène. Hein. C'est pour ça qu'en fait mes textures sont petites dans Blender. C'est que, en fait, j'aurais dû mettre ça un peu plus grand et peinturer sur des surfaces plus grandes. Mais bon, c'est une petite erreur que j'ai fait. Ben, même une grosse erreur si vous voulez avoir de belles textures réalistes, visibles. Ce que je voulais vous montrer, c'est que à partir d'un moment, si on grandit notre terrain, on voit qu'on le voit plus. Donc, on peut utiliser une partie ici. Attendez que je le trouve. Ici. Ah, c'est drôle parce que là, je l'avais mis à 1000. Et on voit que ça disparaît quand même. Donc, ça devrait... à 2000. Juste essayer. Par exemple, S100. Ah oui, on le voit. D'accord. Donc, on pouvait augmenter le N. En fait, c'est la grandeur infinie de l'espace dans Blender. C'était juste pour vous montrer ça. Maintenant, pour le Sky Dome, c'est simple. Hein. Vous pouvez faire des skybox, comme je vous ai dit. Vous tournez en shadeless. Comme d'habitude, vous allez ici. Vous allez dans le UV Texture. On quitte ça. Pas besoin de faire de bake ou de trucs pour ce genre de truc. Non, c'est Project from Cylinder Sphere Cube. Ah, comme ça c'est pas mal je dirais. Mais pas mal du tout, non c'est assez nul. Comme ça. Et bon, en fait faudra mettre un mark scene. Donc on fait une nouvelle texture, image world movie, Sky Dome. Vous le tournez en UV, vous allez chercher. Donc je vais vous mettre le lien de la texture que je l'ai pris. Vous allez voir, ce lien-là il est intéressant parce il fait plein de tutoriels sur le BGE, donc vraiment pour le début et sur pas mal de trucs intéressants. Donc c'est vraiment bien comme pour commencer à faire du BGE. De toute manière, j'ai prévu faire des tutoriels plus tard pour le BGE, mais il faut me laisser le temps. J'ai beaucoup de tutoriels en tête, j'ai beaucoup de projets à faire aussi. Donc je vais y aller petit à petit. Le BGE, ça sera peut-être plus tard, donc je vais y aller pour d'autres, je dirais, tutoriels plus simples. Euh, pas nécessairement plus simples, mais plus sur l'animation, par exemple. J'avais pensé, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'aimerais ça que tu me fasses une animation avec un personnage en 2D, 3D, puis je trouve ça super intéressant, donc je me suis dit, bon, je vais me créer un personnage, mais je crois qu'il existe quand même, bon, je vais le modéliser quand même, et ensuite on va mettre les bondes, et je vous enverrai le lien, et ensuite je vais vous montrer comment faire des animations, etc. Bon, peu importe, c'est pas ça qui est important, donc nous allons dans les textures, et ce que je veux, c'est le Sky. Donc, comme je vous ai dit, je vous enverrai le lien, donc c'est Sky Dome, un des deux, c'est Sky avec le cloud, je m'en rappelle, c'est lui. Non, parce qu'il y en a. Il y a lui. Bon, peu importe. Vous avez votre Sky. Ah, c'est en plein lui. Vous le sélectionnez. Je vais aller dans une autre scène ici pour voir à quoi ça ressemble. Pour voir si. Donc, ça, c'est le Sky. Est assez. Donc. Sky. Alors, pour une projection d'un. Faire la projection. Sage, quoi. Mais grand, ça va changer, ça va bugger un peu, mais je vais vous montrer pas là. Donc le soleil principal c'est lui. C'était lui, je crois. Non, c'est pas lui du tout. Je peux le supprimer. Il me sert à rien. C'était lui. Donc on connecte ça, ça et ça. Et ça c'était quoi ça? Aucune idée. Ça c'est c'est mon arbre. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Le sky. Voilà. Donc ça c'est un. Donc j'ai mis en fait. Je vais faire play. Texture. Donc j'ai mis comment on appelle ça déjà, un spot. Mais j'ai mis, en fait, je l'ai mis au maximum, donc à 80 degrés. Puis j'aime bien mettre un spot mélangé avec, je vais vous montrer, mon soleil et mes deux émetteurs. Donc mes deux émissions, je les veux assez basses, juste pour créer un effet orangé et bleu. Donc je dirais à 0.01, 0.02 ou même 0.075 ou des trucs comme ça. Pour créer un effet plus réaliste au niveau des ombres et de l'ambiance d'inclusion mélangés ensemble. Et notre soleil qui projette sur le terrain.
Donc le soleil en fait c'est ce qui crée la luminance dans notre scène et le spot il crée comme un effet shadow en même temps et mélangé assez intéressant. Donc je crois que je vais quitter Blender, je vais attendre que ça charge et en même temps je vais importer mes scripts. Donc les scripts que j'ai pris un peu partout, Blender Artist, vous regardez sur YouTube, de toute façon je vais créer les noms, vous regardez sur Blender Artist, YouTube, vous essayez de chercher, les liens je les ai pas, mais vous allez voir les noms. Donc c'est pour créer les effets dans le 2D Filter. Donc je reviens tout de suite après mon chargement. Texture de ce côté-là, bon c'était juste pour regarder comme ça. Voilà, donc là je suis en dessous de la maison. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est que le spotlight, en fait, c'est un spot, c'est comme un peu un, comment je dirais, un point light, mais là c'est ça a une projection en spot, donc c'est pour ça que je l'ai déplacé, donc on voit qu'il y a une projection en spot et qui affecte notre scène, on le voit quand je le déplace. Donc c'est comme un effet soleil, mais il est un peu trop fort. J'ai mis la distance à 45, je l'ai mis en effet sphère, et j'ai pas touché au shadow. Donc ça, le spot, vous pouvez le mettre à point 8 environ. Voilà. Faut pas que ce soit le spot qui affecte le plus au niveau de notre scène comme un soleil. Faut que ce soit le soleil lui-même. Ça charge un peu, hein, c'est normal que ça soit long. Ensuite, je vais vous montrer des petits défauts que j'ai fait, mais plus après. Ben, que j'ai fait, ouais, j'ai fait, mais que je vais vous montrer que vous devez corriger quand vous faites un jeu et faire attention. Donc là, je l'ai mis à 0.8. Donc c'est normal, la lumière, déjà, en BGE, ça prend du temps à changer. Puis là, je suis en plein tuto avec ma capture d'écran, donc c'est normal que ça prenne du temps. Bon, ben on attend. Donc ensuite, il y aura un autre truc que je vais vous montrer. C'est dans le Blender Render, le Mist. Je l'avais utilisé un peu dans le tutoriel, vous aurez dû remarquer un peu que je l'avais utilisé. Mais là, ça prend beaucoup trop de temps pour rien maintenant. Sinon, ben, si vous voulez continuer par vous-même, ben, en attendant que ça charge, rajoutez l'asphalte qui est ici, hein, j'ai pas terminé. Je vais rajouter des buissons, de l'herbe un peu partout. Je vous avais dit dans l'autre tuto que j'allais modéliser en fait la partie cassée ici, là, de la maison brûlée en fait, des poutres en bois, de la cendre, des briques cassées. Mettre un lac en bas, vers le bas, pour qu'on puisse avoir un environnement grand autour. Donc c'est bien avoir notre map, mais c'est bien aussi d'avoir un grand environnement autour. Je vais voir pour ça, mais peut-être agrandir ma map puis ma meilleure texture par-dessus. Je vais sûrement faire ça. Donc la partie céramique en pierre ici, c'est vraiment mal fait, je trouve. Refaire le shadow parce que de ce côté-là, on voit il y a un gros cube alors qu'il n'y a pas de maison et que c'est ça qui projette les ombres. Donc les détails ajustés. On voit une ligne bleue ici. Donc ici, je vais connecter en fait. Je vais faire CTRL-J sur les deux maps et je vais faire c'est W puis vous faites merge je sais plus trop quoi. Donc ça connecte les deux merges ensemble pour cacher les trous. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Puis sinon, ce qu'il y a d'autre à faire, c'est vous pouvez mettre un niveau, un ciel HDR plus réaliste si vous avez envie. Moi je trouve que c'est pas mal bien comme truc. Vous pouvez mettre un Sky Dome, c'est bien aussi. Et utiliser le logiciel pour créer des arbres, créer des plantes comme je vous ai dit avec Photoshop. Donc ensuite je vais rentrer plus en introduction avec... en fait j'avais pas pensé créer un jeu pour une style en ligne mais plus campagne. Donc on va créer un jeu FPS et on va essayer de... On va pas essayer mais on va essayer de... je vais vous montrer comment utiliser des personnages pour créer un jeu FPS pour qu'il y ait du tir. Donc les ennemis sont cachés un peu partout, mais ils viennent vers vous pour vous tirer. Voilà. Donc des trucs comme ça par exemple. Puis je vais vous montrer comment faire du import-export de personnages de Call of Duty, vraiment les personnages de Call of Duty, donc Call of Duty 4 que j'ai.
Donc on va utiliser ça. Je vais pas modéliser les personnages, ça va être trop long, donc on va utiliser l'œil. J'ai mis un peu des textures sur ça, donc ça va aller un peu plus vite pour moi aussi. Puis voilà, donc j'attends que ça charge. C'est un peu long. Bon, ben, je vais quitter. Bon, je veux pas quitter, mais en fait, c'est juste pour vous dire, mettez ça. Le spotlight, en fait, comment dire, c'est un petit effet qu'on peut rajouter en plus, c'est un surplus. La nuit, le spotlight, vous pouvez l'utiliser comme pour des phares ou des lumières, donc ça c'est bien. Mais j'aime bien mettre ça crée un petit effet en plus sur les ombres et autour de la scène. Puis pareil, ensuite, il y a les deux émissions pour créer de la lumière en dessous et sur le dessus, donc j'ai mis ça assez bas, mais j'ai mis une des couleurs assez fortes, donc orangé pour celui-là qui descend, et bleu foncé pour les ombres en dessous, donc ici, et on a notre soleil qui projette les ombres comme ça, et on pourra le modifier. Donc franchement, je vais quitter la vidéo et je reviens tout de suite après. Ici, vers le haut est à 400, et limite jaune ici est à 250. Donc je me suis mis dans le Blender Game Engine, Blender Game, ouais. Donc on va aller dans le World et on va ajouter un Mist. Donc comme ça on le verra pas tout de suite parce que ça va prendre du temps. Donc voilà, c'est ça le Mist en fait. C'est un effet brouillard. Voilà, comme ça. Et on va modifier les couleurs. Donc on va les mettre un peu plus, je dirais, jaune. Légèrement. La couleur va changer de manière à ce que ce soit un peu plus jaune. Voilà, comme ça. Maintenant, on va changer l'ambiance, on va l'augmenter. Donc, un peu vert, comme ça. Et baisser le mist à point, ici, de ce côté-là, à point, point 2. Parce que je l'avais mis à 10. Ah non, à 2, c'est beaucoup trop. À 25. Voilà, donc c'est un peu plus fort comme ça. Et on a un léger petit effet de mist qui est intéressant. Plus qu'on va loin, le depth il devient plus élevé comme ça ici. Donc peut-être baisser juste un peu pour que ça soit dans le brun comme ça et tout va marcher correctement comme ça. Voilà, donc je vais stopper ça, je vais rester en solide maintenant et on va rajouter donc on va aller dans cette scène-ci et j'ai téléchargé beaucoup de trucs donc je vais vous montrer. En fait j'ai téléchargé des scripts comme je vous ai dit sur des pages de personnes, donc le SSAO, le Retinex par exemple. J'ai téléchargé un DDLA, donc un truc qui permet de créer une scène plus réaliste, donc au niveau des ombres si j'ai bien compris. Donc on va les importer, donc à peine plutôt. Et je vais les prendre, donc c'est dans mon document, non c'est pas du tout, c'est là. Donc je vais les prendre. Bah, je vais les prendre un par un, je veux dire. Donc c'est déjà connecté sur des... comment dire c'est déjà connecté sur des... bah voilà, ils sont là, mais il y en a qui sont déjà connectés à des Logic Break. Donc par exemple, Parallax with Silhouette, Clipping, Easy Meet, Area Light. Ce que je voulais prendre moi c'est un... bon, on va commencer par le D. Ah non, c'est DLAA. Donc j'ai téléchargé ça il n'y a pas très longtemps. C'est sur Blender Artist et en fait c'était la comparaison de CryEngine 3, le système CryEngine avec Blender. Puis la personne elle avait mis
en fait, avait mis un truc pour être téléchargé. Je l'ai pris et j'ai vu que ça faisait un effet plus réaliste. Donc, je vais prendre un... attendez, je le trouve, c'est dans les... d'habitude, c'est dans les textures, je crois. Texte. Ah, voilà. Donc, on l'importe. Donc, il doit être importé. On va sélectionner la caméra. Je vais le connecter à ma caméra. On va dans le Logic Brick. Maintenant, donc vous connectez ici. On se tournera plus tard sur le Logic Brick, hein, comme je vous ai dit. Donc, on va ajouter un always, donc toujours, donc pour qu'il soit connecté toujours, et on va ajouter un 2D filter. On connecte ça ensemble, et le 2D filter, en fait, je vous montre. Je crois on va essayer de le voir avec l'arbre ici. Donc on voit l'arbre. Maintenant que je vais activer mon 2D filter avec par exemple un... Bon, on va attendre que ça charge. Mais le 2D filter, ça crée un effet dans notre scène intéressant. Donc par exemple, vous pouvez mettre un effet... bon, je vous montre. Donc par exemple, un Seba. Si vous faites play, vous allez voir que l'arbre va avoir une certaine couleur. Avec pas c'est bas, mais c'est plat. Donc vous allez voir. Donc je vous fais juste un exemple, puis ensuite on va connecter le DDLA. Donc c'est le dernier en haut, c'est Custom Filter. Et vous mettez le DLLA script que j'ai importé. Donc ça va prendre un certain temps, donc je crois pas que j'aurai le temps de vous montrer l'exemple, mais pour vous, vous pouvez le faire dans une petite scène, vous allez voir, il y aura une différence dans les filters. Donc ouais, je vais arrêter la vidéo, je vais faire play avec le DLLA. Donc vous faites customize, de toute façon je vais laisser ça comme ça, vous allez voir comment ça marche, puis ensuite je reviens tout de suite après. Fait que je vous ai dit, donc Retinex, SSAO, donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc ça c'est ce que j'ai téléchargé. Donc maintenant vous faites P et il va être écrit au niveau, comment dire, ici, number pass, ça veut dire les numéros en fait sur votre clavier. Donc je vais cliquer sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 et vous allez voir comment c'est l'effet Retinex que j'augmente ou que je baisse. Voilà, donc on peut l'augmenter un peu par exemple. Donc 2, c'est l'effet mélangé avec le Retinex, donc on peut augmenter ça de manière à ce que ce soit négatif ou un peu plus positif. 3, ça c'est notre ambient d'occlusion, donc le SSAO. 4, ça démontre comment marche le SSAO, donc c'est l'ambient d'occlusion en mouvement, donc ça crée un effet beaucoup plus réaliste. Donc 3, 2, 1, voilà. Et 5, 5, je ne sais pas c'est quoi. Je crois que c'est rien. 3, 2, 1, 6. Ah, c'est avec la souris 6. C'est pour augmenter... en fait, c'est pour l'ambient d'occlusion, toujours. Donc on peut le mettre plus clair. Ah non, 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 c'est pas l'ambient d'occlusion, c'est l'effet Retinex. Donc l'effet de clarté. Et 7. 7, je sais pas si a marché. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ça m'a pas l'air d'avoir fonctionné beaucoup. Mais bon, au moins on a les effets mélangés ensemble. Donc ça peut s'ajuster normalement. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. 7 en fait DLA, ça marche sur l'autre fichier Blender. Donc je vais vous montrer. Je vais quitter cette partie-là. Juste une dernière chose avant de quitter cette partie-là. Lorsque vous cliquez sur un objet, donc je vous montre, c'est possible que vous voyez rien. Vous vous dites, ah, c'est bizarre, on voit à travers les objets. Bon, déjà, premièrement, il vous faut une texture. Mais deuxièmement, vous voyez, il y a des petits points. Donc au début, je ne voyais pas mon Skydome de l'intérieur. Donc j'ai fait N, vous avez Mesh Display, vous cliquez là-dessus, c'est comme ça que vous pouvez savoir où est-ce que l'image projette. Donc l'image maintenant elle projette vers l'intérieur, et pour corriger, vous faites recalculer. Donc c'est pareil pour les tunnels, ça se peut que vous ayez le même problème. Vous vous dites, ah, c'est bizarre, je vois à travers. Comment on arrange ce problème-là. Donc vous essayez de l'arranger comme ça, et comme c'est un tunnel, ben, vous n'êtes pas obligé de mettre double face. C'est pour ça que si je mettais des doubles faces sur la maison,
c'est pour créer la face avant, donc qui projette. Je vous montre. Qui projette tous les côtés en fait, de l'extérieur comme dans l'intérieur. Donc voilà. C'est parfait, donc je vous montre c'est quoi l'effet DLLA, juste pour terminer, en beauté. Donc je sauvegarde et ensuite je vais juste fermer la vidéo, je quitte parce que ça prend du temps quand je quitte cette scène. Donc je vous montre c'est quoi l'effet DLAA. Donc vous allez voir, ça crée un environnement au niveau des ombres et des lumières de manière assez réaliste. Donc c'était en fait, vous pouvez le retrouver, c'est nouveau, c'est sur Blender Art. Donc on voit la différence. Donc on voit que c'est un peu plus réaliste au niveau des ombres, comme on voit ici par exemple. Et surtout au niveau des lumières, par exemple dans la piscine, voilà. Beaucoup plus réaliste. Donc vous pouvez tout télécharger ces documents-là sur Blender Artist. Je vais vous poster les liens pour vous aider à trouver les documents. Donc merci de m'avoir écouté pour cette série. Je l'ai fait assez rapidement, oui. Ça a été assez rapide. J'ai fait ça quand même de manière très rapide, je trouve. J'ai remarqué que j'ai pas pris beaucoup mon temps. J'espère que vous avez bien compris, hein, parce que j'ai fait beaucoup de bake. Et ensuite, après avoir créé une texture, comme on voit ici sur le bâtiment, les textures, vous avez fait le bake, vous avez les shadows et tout. Ben plus tard, on pourra commencer. Quand j'aurai terminé ma salle, comme je vous ai dit, ça va prendre un certain temps. Je vais faire d'autres tutos aussi sur les nouveautés qui sont sorties, que j'ai pas eu le temps de faire. Voilà, puis j'ai plein d'autres idées à faire. Donc c'est ça, et je crois que c'est tout. Donc merci de m'avoir écouté, j'espère que cette série vous a aidé, et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto dans le Blender Game Engine.